Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Mon polo bleu et moi, on est de retour pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des différents types de fonds. Alors, autour de moi, j'ai eu des questions. Qu'est-ce qu'un ETF? Qu'est-ce qu'un index? Qu'est-ce qu'un mutual fund? Désolé pour l'anglicisme, mais ce sont des termes anglais, donc je les utilise. Et je vous avoue que pour moi, tout ça, c'était pas clair du tout. Ça m'a amené à faire des erreurs. Donc, on va déchiffrer tout ça ensemble afin que ce soit bien plus clair pour vous et que vous puissiez choisir sereinement dans quel type de fonds vous voulez investir. On voit ça tout de suite ensemble. Donc les amis, aujourd'hui, on va parler des différents types de fonds. Avant de commencer, pour ceux qui sont nouveaux ici, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et il y a de cela maintenant 2 ans, j'ai commencé à me demander comment pouvoir investir mon argent, optimiser ma trésorerie, tout ce genre de choses et accompagner d'une formidable équipe de conseillers en création et gestion de patrimoine, eh bien, mon éducation financière s'est passée de zéro à quelque chose de bien plus clair. Et donc, j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous ces connaissances, vous éviter également les erreurs que j'ai pu faire et vous faire gagner du temps. Si vous trouvez ce contenu intéressant, bien sûr, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un autour de vous que ça pourrait aider. C'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Donc sans plus tarder, on va voir ensemble les différents types de fonds. Alors, petit rappel pour les absents. On va commencer d'abord par le principe de la diversification qui est l'un des principes clés quand on veut investir son argent. L'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme votre grand-mère vous le disait. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'on pourrait choisir d'investir directement dans une action ou une obligation. Alors, une action, c'est une petite part d'une société. Une obligation, c'est quand on prête de l'argent à une société ou à un État et qu'en échange, on touche des intérêts de la même façon que quand on emprunte de l'argent à la banque, on lui paye des intérêts. Alors, on pourrait choisir de se dire, bon, ben, je vais choisir d'acheter des actions Apple, des actions Tesla, des actions Amazon, que sais-je. Mais pour cela, eh bien, il faut du temps. Il faut pouvoir aussi analyser eh bien, la performance des sociétés dans lesquelles on veut investir. Et le problème également, c'est que si on achète par exemple que des actions Apple ou des actions Apple, Tesla et Amazon, et que eh bien, Apple a un problème, eh bien, on a un tiers de notre portefeuille qui dégringole. Donc pour éviter ça, eh bien, on diversifie, c'est-à-dire que on achète eh bien, plein d'actions et d'obligations différentes. Et pour faire ça, eh bien, si on doit le faire une par une, eh bien, ça prend beaucoup de temps. Une fois de plus, il faut quand même s'y connaître parce que pour choisir eh bien, différentes actions, différentes obligations, il faut pouvoir lire des bilans, connaître la santé financière des sociétés, etc. Donc entre le temps et les connaissances, ça peut être très très compliqué et donc décourageant. Et donc pour moi, ça, c'est pas la bonne solution. Également parce qu'on a une exposition au risque, comme je le disais, qui est augmentée. Donc, c'est pas la meilleure des façons de faire. Ça peut être fait. Je connais des personnes qui font ça et qui s'en sortent très bien, mais elles y passent beaucoup de temps. Une fois de plus, moi, je ne veux pas y passer beaucoup de temps. Je suis l'apôtre d'un investissement le plus passif possible, c'est-à-dire que j'ai le moins de choses à faire. Et dans 15-20 ans, quand je me retourne, eh bien, l'argent aura fait son travail, il aura travaillé pour moi. L'option qu'on peut choisir également, c'est d'investir dans un fonds. Un fonds d'investissement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, à la place de vous, au lieu d'avoir à choisir les différentes actions et les différentes obligations que vous voudriez mettre dans votre portefeuille, eh bien, un fonds fait ce travail-là pour vous. Alors, on peut le faire de différentes façons, mais l'avantage d'un fonds, eh bien, c'est que à l'intérieur d'un fonds, on a plusieurs dizaines d'actifs différents. Ça nous permet eh bien, de diversifier notre portefeuille et de réduire notre exposition au risque. De la même façon, c'est plus facile pour nous parce qu'on n'a pas à passer le temps à choisir chacune des différentes actions et des différentes obligations qu'on voudrait mettre dans notre portefeuille, donc un certain gain de temps. C'est donc le principe de la diversification. En investissant dans un fonds, ça nous permet d'avoir dans notre portefeuille un grand nombre de différents actifs. Et si, en prenant l'exemple du Covid, le Covid est arrivé, eh bien l'industrie hôtelière, l'industrie aérienne
ont subi une crise, mais par contre à côté de ça, les industries de télécommunications et pharmaceutiques, elles ont connu une belle embellie. Donc si on a un portefeuille diversifié, eh bien la crise pour certains et l'embellie pour d'autres nous permet d'avoir une performance plutôt moyenne. C'est donc le principe de la diversification. Donc ensuite, on a deux types de fonds. On a les fonds qui sont gérés activement et les fonds qui sont gérés passivement. Les fonds qui sont gérés activement, on les appelle, si vous regardez des vidéos en anglais, c'est les mutual funds. Souvent, ils sont décriés parce que on dit qu'il y a beaucoup de frais avec ce type de fonds. Alors c'est vrai, et pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des équipes de professionnels, il y a le gestionnaire du fonds et toute une équipe d'analystes qui travaillent avec lui afin de sélectionner eh bien, les différents actifs qu'ils veulent mettre dans leur fonds. Comme on l'a vu ensemble, petit rappel en vidéo là-haut, un fonds qui est géré activement eh bien, va définir une stratégie, un secteur ou une zone géographique dans laquelle il veut investir et en fonction de ces critères, va sélectionner les différents actifs qu'il va mettre dans le fonds. En investissement dans ce fonds, eh bien donc on investit indirectement dans tous ces actifs. Donc ça a un coût parce que forcément, il y a des professionnels à rémunérer. Il y a aussi un débat sur ce type de fonds qui, la stratégie de ce type de fonds, eh bien c'est de faire mieux que le marché. To beat the market, comme on dit en anglais. Alors, tout dépend bien sûr du gestionnaire de fonds, mais c'est vrai que la plupart essayent de faire mieux que la moyenne de marché. Après, certains essayent de faire vraiment beaucoup mieux que la moyenne de marché et prennent pour cela des risques. D'autres prennent moins de risques et ont donc une performance qui est plus proche de la moyenne de marché. L'idée, c'est toujours d'être à la moyenne de marché ou un peu plus, comme ça, on a un investissement qui a une performance on ne peut plus correcte. Donc, tous ces éléments pris ensemble font que, pour certains, les fonds qui sont gérés activement ne sont pas la meilleure des solutions, parce que même si eh bien, il y a une facilité, une diversification, il y a ces frais et il y a aussi ce risque que les professionnels qui gèrent ce fonds eh bien, ne fassent pas les bons choix et ne fassent pas aussi bien que la moyenne de marché. De l'autre côté, on a les fonds qui sont gérés, eux, passivement. Là, on n'a pas un professionnel avec toute une équipe d'analystes qui passent leur journée à sélectionner les différents actifs pour savoir lesquels ont de bonnes performances et lesquels ont de mauvaises performances. En fait, ces fonds-là suivent un index. Alors, un index, qu'est-ce que c'est? Dites-vous qu'un index, c'est comme une liste. Cette liste, elle peut être basée eh bien, sur un secteur, qu'il soit technologique ou géographique. Et pour vous donner une idée, l'index que vous connaissez pratiquement tous, c'est le CAC 40. Le CAC 40, eh bien, ce sont les 40 plus grosses capitalisations boursières à la Bourse de Paris. Comment ça se passe? Eh bien, en analysant les performances eh bien, des sociétés cotées en bourse, on prend eh bien, les 40 meilleures, ça nous donne notre liste. Et donc, il peut arriver que, bien sûr, la 40e performe moins bien, et puis sorte du classement, et puis la 41e qui n'était pas dans le CAC 40, eh bien, elle bascule dans le classement. Donc, on pourra avoir un fonds qui suit cet index, on dit traquer en anglais, et donc le principe, c'est qu'ils vont acheter des actions de ces différentes sociétés du CAC 40 afin de refléter dans leur portefeuille eh bien, la réalité qu'est le CAC 40. Alors on a un autre index qui est très connu, c'est le S&P 500, S&P 500. Le S&P, c'est pour Standard & Poor's, qui est une agence de cotation. Ça, vous savez, c'est l'agence de cotation qui donne une note sur la santé financière des grandes sociétés, mais aussi des États. Et donc, c'est cette agence de notation qui fait ce classement des 500, S&P 500, S&P 500, des 500 sociétés américaines les plus performantes. Donc, c'est un indice aussi qu'un fonds pourrait choisir de suivre. Et donc, de la même façon, quand une société sort, le fonds va vendre ses actions, et quand une société rentre dans l'indice, eh bien, le fonds va acheter ses actions pour toujours eh bien, suivre et avoir un effet miroir par rapport à l'indice. L'idée qu'il y a derrière cela, c'est eh bien, tout simplement de suivre la moyenne du marché. On suit passivement cette moyenne de marché pour avoir une performance
moyenne et sachez, comme on l'a vu ensemble, qu'une performance moyenne, ça ne veut pas dire que c'est pas bien du tout. Si vous regardez la performance moyenne des actions sur les 50 dernières années, c'est entre 10 et 11%. Eh bien, 10 et 11% sur votre portefeuille en ne faisant rien du tout, c'est vraiment pas mal du tout. Prenez une calculatrice financière, faites 10% sur 10 ou 15 ans avec votre capital, vous allez voir ce que ça donne. C'est la magie des intérêts composés. Pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique des intérêts composés, petit rappel en vidéo là-haut. Donc, les avantages de ces fonds qui sont gérés passivement, on a une facilité parce qu'on n'a pas à choisir les actifs soi-même, on a une diversification et également on a peu de frais. Alors je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, ils sont différents, ça répond à vraiment des objectifs différents et aujourd'hui moi je suis en train d'ajuster justement ma stratégie en me disant j'investis dans des fonds gérés activement pour vraiment aller chercher de la performance, mais maintenant je vais aussi basculer une partie de mes versements chaque mois sur un index afin d'avoir une moyenne. Voilà quelle est ma stratégie et je pense que je vais faire 50-50. Alors, les fonds gérés passivement, il y en a deux types. Il y a les ETF, ETF en anglais, et il y a les index. Les ETF, ça veut dire Exchange Trade Fund. En gros, ce sont des fonds qui peuvent être échangés sur les bourses. Et donc leur valeur au cours de la journée boursière, vous savez que la bourse ouvre le matin et elle ferme le soir, la valeur d'une part peut varier, alors que pour les index funds, leur part, le prix de la part est le même toute la journée. Donc on a un petit pouce rouge pour les ETF. Par contre, pour les index funds, la plupart du temps, pour rentrer, il faut un capital plus ou moins conséquent. Donc le ticket d'entrée est plus élevé, alors qu'avec un ETF, on peut acheter une part. Si on veut, on peut en acheter 10, on peut en acheter 100, il n'y a pas de minimum. Donc avec les index funds, on a peu de frais toujours, on a cette diversification, mais on peut avoir ce ticket d'entrée qui est élevé. Et souvent, un des avantages qu'ils proposent, c'est de pouvoir automatiser ces versements, c'est-à-dire de se dire automatiquement, on va mettre une certaine somme tous les mois, et donc ça permet de vraiment avoir cette passivité dans son investissement, c'est-à-dire qu'on met en place quelque chose, on n'y pense plus et on laisse le marché faire le travail. Donc voilà pour les différents types de fonds, les amis, j'espère que c'est plus clair pour vous. Comme je vous le disais, moi j'étais vraiment sur une stratégie, je veux chercher de la performance, donc je suis allé sur des fonds gérés activement et maintenant je suis en train d'adapter en me disant pourquoi pas profiter également des index. Donc je vais basculer une partie de l'argent que je mets tous les mois sur un index pour avoir cette sécurité de chercher la moyenne et puis de l'autre côté je vais quand même avoir mes fonds qui essayent de faire mieux que le marché pour aller chercher de la performance. Comme ça j'ai un mélange de très performant avec quand même un certain risque et de moyenne pour avoir un peu d'effet airbag. Donc j'espère que pour vous les différents types de fonds c'est plus clair et que vous maintenant vous vous dites ah voilà moi je me sens plus d'investir dans ce type de fonds plutôt que ce type de fonds. Bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire là en dessous. Moi bien sûr je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là prenez soin de vous. Si vous voulez me mettre le sourire, bien sûr vous pouvez me mettre un petit like, vous inscrire, appuyer sur la cloche pour être prévenu dès qu'il y a un nouvel épisode. Et je vous dis à très bientôt.